Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro historique de Indie Wrestles Radio. Ça fait un an qu'on n'a pas fait de numéro spécial catch indépendant. Écoutez, la dernière fois ça s'était plutôt bien passé pour nous, on s'était un petit peu démerdé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des podcasts indie, mais ça nous empêche pas d'en regarder de temps en temps, hein, bien évidemment. Après bien sûr il y a Brousty qui lui ne rate pas un show de catch à part Monday Nitro. Ouais, et encore que de ces derniers temps, j'en ai vu, mais ouais, non, c'est vrai, ouais. J'essaie de regarder le plus possible, mais c'est pas évident, hein, quand même. Il y en a tellement que c'est dur, hein. C'est vrai que t'as quasiment tout vu du WrestleCon en plus je crois. Ben ouais, à part la Chikara qui sort en DVD, le deuxième pay-per-view de la DGUSA, parce que c'est très compliqué, on en parlera tout à l'heure. Et puis le truc particulier à Bikaju Battle, celui-là non plus, j'ai pas vu, sinon tout le reste, ouais, c'est vrai. Et notre ami Vincent. Salut Vincent. Salut à tous. Bon, moi j'ai vu beaucoup moins de choses que Brucey, mais le peu que j'ai vu, j'ai aimé. Vous avez vu la New Japan et la Ring of Honor, toi. Ouais, moi j'ai vu les deux là. Encore que la New Japan, j'ai pas vu tous les matchs. Et moi, j'ai pas vu tous les matchs de Ring of Honor, mais j'ai vu le show CZW. Comme quoi, hein. Tout Écoutez, messieurs. Oui? J'allais dire, de toute façon, le Non, non, Brucey, ce sera le pilier ce soir. Oui, non, mais c'est voilà, c'est notre future catch là, aussi ce soir. le Panthéon, le Colisée et tout. De suite. Allez, c'est parti, on va faire un petit jingle et on se retrouvera juste après pour la review de Ring of Honor Super Card of Honor numéro 7 du nom. Allez, c'est parti, jingle. Allez, c'est parti, monsieur. C'était le vendredi 5 avril 2013. C'était à l'Hammerstein Ballroom de New York. Elle est célèbre, hein, cette salle, pour les fans de catch. Ah bah oui, effectivement, on a vu notamment plusieurs pay-per-view de l'ECW, dont One Night Stand en 2005. 2006. Ah bah ça y est, je me suis foiré d'une date, mais ça c'est moi. Mais ouais, non, mais voilà, non, mais bon, mais puis c'est devenu depuis une entre de la ROH, surtout, c'est là que se déroulent les plus grands shows annuels, dont celui-là, et plus tard dans l'année, fin décembre, c'est Final Battle qui est le grand show annuel, surtout, qui se déroule. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas qu'une salle de catch, hein, c'est également une salle d'opéra. Ça se voit, bah, clairement, on voit, de toute façon, il y a les rangées, c'est Ouais, clairement fait pour c'est ça. vraiment fait pour ça, c'est clair. Écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe directement à la review de la Ring of Honor. Et ce premier match, donc c'était ACH et Tadarius Thomas qui ont battu Marshall et Barrister R.G. Evans, messieurs. Premier combat, je donne la parole à Mister Boosty. Bah ouais, bon, on va faire rapidement là. C'est peut-être la construction d'une équipe, c'est à voir dans le futur. Deux jeunes high flyers, SCH et Tadarius Thomas, dont SCH qui a un grand talent vraiment hyper explosif et qui sont apparemment destinés à plus tard, à mon avis, monter par équipe. On verra par la suite. En face, RD Evans, c'est un gars très solide qui a un gabarit très différent d'eux, qui a un style assez old school et non, je confonds. QT Marshall, pardon. C'est de lui dont je parlais. Et Hardy Evans, c'est connu sous le nom de Archibald Peck à la Chikara, donc c'est un personnage assez comique et bon catcheur à la façon Colt Cabana dans notre style un petit peu, mais voilà. Donc à l'arrivée, ça fait un bon match et c'était plus une montée, comme je disais, de l'équipe des petits jeunes high flyers. D'accord. Vincent. Oui, bah je rejoins Brucey, hein. Moi j'aime beaucoup QT Marshall, donc le heel assez solide, et puis enfin il y a un style très old school qui me plaît. Après, je sais pas si t'as déjà vu son finish, Gus, mais il est pas mal. Donc non, j'aime bien. Enfin, le match est agréable à voir, mais on va pas le retenir quoi. Dans 2 mois, on l'aura oublié. C'est surtout pour mettre en avant l'équipe de Thomas Et Chiech et ouais, Thomas, voilà. ouais, d'accord.
Mais moi, je me rappelle plus du match, messieurs, donc je préfère passer à la suite directement, parce que c'est vrai que j'ai aucun souvenir de ce combat, hein, comme vous l'avez dit. Non, c'est vrai que c'est même pas resté dans ma mémoire. Tu vois, par contre, le prochain match entre Shelton Benjamin et Mike Bennett, lui, m'est resté pour une seule raison. Il y avait Maria Kanellis au bord du ring. Et messieurs, et c'est Mike Bennett qui a remporté ce combat. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était Charlie Haas qui devait être l'adversaire de Shelton Benjamin, mais depuis, nous avons appris la retraite de ce dernier. Moi d'ailleurs un petit peu pas forcé mais précipité parce que Charlias donc devait affronter Shelton et apparemment il a eu une brouille avec les dirigeants puis il a dit bon ben je prends ma retraite, je claque la porte et puis voilà. Mais finalement ça se voit parce qu'il y a un petit segment avant le match entre Benjamin et Bennett et un mec de l'équipe technique Cheeseburger et non enfin le match est vraiment pas mémorable quoi. Alors déjà Bennett est pas très bon. Même si, comme nous l'a dit Sylvain Canalec dans l'interview qu'on a faite il y a pas très longtemps, il est très sympa en dehors du ring. Il est vraiment pas. Enfin, il n'a pas le profil d'un catcheur à la ROH, quoi. La rigueur à la WWE dans le bas de carte, mais pas à la ROH, quoi. Et bah, le match est quelconque, quoi. À part la séquence que Gus a, je pense, beaucoup aimé avec Maria. Oui, c'est ça. C'est ça que je me souviens. Donc à part cette C'était séquence, rigolo, ouais. ouais, cette séquence-là avec le super kick et la German qui suit, qui est pas mal, le reste du match est vraiment pas terrible, quoi. Oui, non, c'était clair que c'était pas un super match, mais bon, moi, le match m'est resté grâce à ça, grâce à l'intervention de Canellis au bout d'un moment avec Shelton qui se fait passer pour Mike Bennett, quoi. C'est ça que je me rappelle, c'est ça qui me fait me souvenir du match, quoi, au final. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit replay du coup de pied que Bennett met à Maria. Oh là, Oh du là là. sévère. Ouais, il a pas été de ma Oui, mort. c'est clair. Brousty. Bah oui, non, mais voilà, bah écoute, écoutez, là, Bennett qui met un coup de pied à Maria Kanellis, c'est violence conjugale, on va dire. Donc, mais bon, soit en passant, bah, vous avez tout dit. Et puis Shelton, bah, le problème, c'est que bah, il a fait un segment avant, bah, il montre ce qu'on lui connaît, c'est à la WWE, qui a de grosses limites au micro, voilà. Alors que Bennett, bon, bah, on peut lui accorder au moins ce crédit, c'est qu'il est très très bon au micro, ça c'est sûr. Voilà, c'est sa seule qualité, à vrai dire, réelle. C'est un Brad Maddox bis, en fait. Ouf, un peu au-dessus. Ouais. Ah, D'ailleurs, faut dire que Benjamin, en ce moment, il est plus à la New Japan que la ROH parce qu'il a. Ah bah oui, j'allais le dire. C'est vrai que c'est un agent libre, mais c'est vrai que dernièrement, il a intégré le groupe de Suzuki, donc c'est à suivre. Peut-être qu'il a signé finalement au Japon. Alors que des rumeurs, c'est vrai, de retour à WWE, bruissé. Donc, c'est pas faux, ouais. Ouais, d'ailleurs, on pensait tous qu'il allait faire un retour au Royal Rumble, mais il ne l'a pas fait. Messieurs, je propose qu'on passe au match suivant, si vous êtes d'accord. Pas de problème. Allez, c'est un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de la Ring of Honor. Et c'était un match opposant Jay Lethal à Michael Elgin, remporté par ce dernier par tombée. Après le match, Elgin s'est fait attaquer par le clan Scum et Steve Corino, hein. Ouais, ce qu'il y a, moi. oui, oui. Ouais. Bah, les deux d'ailleurs. C'est ça. Oui? Bah, non, mais c'est normal, hein, parce que Corino, c'est le leader du clan Scum. D'accord. Voilà, c'est pour ça. Je précise, voilà, pour tout à l'heure. Mais bon, pour mon cas, le match est très bon. Ce sont deux gars que j'adore. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais ensuite c'est bien organisé. Il y a de belles choses. Et puis Elgin, c'est impressionnant ce qui est sur la fin du match, ce qui produit. Donc, bah moi, je ne doute pas mon plaisir. Et puis moi, j'aime bien aussi Jay Little. Donc voilà, qui était challenger précédent. Donc après tout, bah, on revient à Elgin, voilà, qui était, ouais, il y Déjà a pas challenger longtemps il y a un an. challenger. Il y a un an, Et non? ouais, il y a un an, et puis il a déjà été une autre fois aussi un peu plus tard dans l'année, je crois. Oui. Est-ce que ça peut Et être la bonne, hein? ouais, je sais pas, pas justement, Vincent va en parler. Je pense qu'à l'arrivée, ben, il y a quand même un rang d'aspirant, mais c'est. Ouais, ils ne sont pas très logiques la ROH parce que bon, ce match-là c'était normalement un match number one contender et puis finalement au prochain show de la ROH qui est Bowling Point, non? Non, c'est Border Ah Wars. bah voilà, ça commençait par un B, c'était pareil. Donc le challenger enfin le mec qui va affronter le nouveau champion puisque le titre a changé de main lors de Supercard of Honor, bah, c'est Adam Cole. Alors qu'Adam Cole n'a pas gagné de match de number one contender contrairement à Elgin, ce que je trouve pas très logique. Ah, le match aura même pas lieu? Bah, il serait peut-être challenger même pour un autre show, alors enfin
En tout cas, c'est Mais pas le peut-être très challenger pour le prochain choix, en ouais. tout cas. D'accord. Moi, je pense encore à l'autre show après parce que Border Wars peut-être est pas un assez grand show. Pourtant, c'est bizarre parce que c'est un show qui a lieu quand même à Toronto, donc normalement un show d'ambiance. Bon, Ah, mais Bizarre, surtout que en Elgin est effet. canadien, non? Ouais, Donc bon, bah ça aurait été bien de le mettre dans le main event, quoi. Enfin, c'est pas faux. Non, mais bon, ça, tu vois, j'étais pas au courant de ça. Messieurs, je propose qu'on match au match suivant. t'as pas vu le match, Si... toi? Ah oui, si, je voulais... si, mais non, c'est un bon combat, hein, mais moi, l'étal, je peux pas, quoi. J'adore Elgin, et ça, y a pas de souci, mais l'étal, non, j'ai du mal avec lui. C'est juste pas possible. Et Michael Elgin, faut vraiment qu'il change sa coupe de cheveux, quoi, c'est horrible. Voilà. Bah, non, sinon moi j'ai bien aimé le match. Il y a que le début du match, j'ai eu du mal à rentrer dedans, Ouais, je sais ouais, pas c'est vrai, pourquoi. j'ai du mal à rentrer dedans aussi, mais Mais sinon, ouais, le match est super. ouais, c'était plutôt bon. Moi, tu vois, par exemple, le match prochain, je ne me rappelle pas. Pourtant, c'était un match par équipe opposant le clan Scum, donc il y avait Red Titus, Rhino, Jimmy Jacobs, Jimmy Raves et Cliff Campton qui ont battu une équipe de la Ring of Honor, hein. C'était BJ Whitmer, Mark Briscoe, Mike Mondo, Cap Louis Coleman et Cedric Alexander. Que des no-name pour moi, à part Mark Briscoe, quoi. Et après les autres, moi, je ne les connais pas, hein, Alors, personnellement. j'irais pas jusque dire que c'est no-name, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait pas de d'équilibre entre les deux équipes, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeunes dans l'équipe Overwatch, alors que de l'autre côté, t'as quand même Rhino, Hmm. Rave, qui est aussi un ancien. Matardi? Non, Matardi était pas dans ce match, non. Non, Matarji t'es pas dans le Non, il match. était dans le triple threat. Non, mais je veux dire, il y avait pas mal d'anciens dans ce match, alors que du côté de ROH, bah, il y a que des faces, mais et bah, c'est à part Briscoe, il n'y a pas vraiment de vétérans. Bah, il y a aussi Whitmer, mais Whitmer, il y a une carrière assez particulière parce qu'il a été souvent blessé. Donc, enfin, j'ai trouvé que ce match n'était pas très équilibré. Après, c'est dur d'avoir des super matchs avec ce genre de match fourre-tout. Bon, on a quand même quelques belles séquences, surtout avec un topé suicida énorme de Whitmer, mais bon, après, moi, j'ai quelques problèmes avec Mike Mondo, qui est un ancien de la W2, hein. Il a fait partie du Spirit Squad avec Dolph Ziggler. Ah, oh, putain, oula, oui, putain, mais ça Oui, remonte oui, ça. ça date. Et moi, j'ai un petit problème avec lui, je trouve qu'il surjoue trop, il sait pas vendre les prises, et puis je trouve aussi assez limité. Fandango. Non, mais pour dire, je préfère Bennett à Mondo, quoi. C'est dire. Ah ouais, quand même. Ouais. Et Brousty. bah, je serais moins sévère que Vincent parce que j'ai déjà vu mon doigt en match contre un. Bah, je trouve plutôt bon. Moi, en fait, c'est mon impression à Je l'ai déjà vu moi. aussi en un contre un dans les shows weekly d'Aerowash, ou même celui où c'est baissé l'année dernière. Et je l'ai pas trouvé super ce match-là, donc. Bon, après, voilà, c'est un feeling personnel. C'est comme Gus à Elital. Donc, Hmm. bon. Voilà. Mais ouais, bah, pour revenir rapidement au match, bah, le résultat, il est finalement logique parce que mais on a quand même une histoire qui s'est déclenchée le mois précédent lors du show 11e anniversaire où le clan Scum avait littéralement pété un câble, on va dire, littéralement explosé en détruisant tout là, à la fin du show 11e anniversaire. Donc c'était logique qu'il y ait une opposition à la Team ROH parce que c'est une question de pouvoir. Et puis ça fait penser à Lockdown dernièrement à la TNA avec l'opposition entre la TNA et les Season 8. Bah, ça me fait penser à ça un petit peu. Bah, sauf qu'à différence du Little Lockdown de la TNA, bah, ce match-là était nettement mieux, plus organisé, paradoxalement. Le brawl du début, c'est un bordel, mais ensuite, il y a un peu mieux d'organisation. Bon, la phase faible, c'est avec Mike Mondo, c'est vrai. Mais après, le reste, je trouve bon. Et puis, le résultat logique. Et puis ensuite, moi, ce qui suivra sera un peu moins logique. Mais bon, on en reparlera plus tard. Est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? Ouais. Ouais, ouais. Allez, c'est parti, on va passer un match normal après ce petit foutoir, après ce petit fourre-tout plutôt. Un match entre Roderick Strong et Carl Anderson, remporté par Carl Anderson, messieurs. Là, pareil, aucun souvenir pour moi. C'est vrai que non, ça fait un petit moment que j'ai vu le show, c'était il y a 2-3 semaines déjà, donc je dois vous dire que j'ai beaucoup du mal à me rappeler de certains combats. Vincent. Alors moi j'ai trouvé le match bon. Aussi je pense qu'elle était un petit peu plus sévère que moi. Moi j'ai trouvé le match bon, mais disons qu'on aurait pu attendre mieux de ce match parce que Anderson a chopé pas mal d'expérience à New Japan. Et Roderick Strong, ça fait des années qu'il est ROH et il est très bon.
C'est vrai que le match était pas exceptionnel, pourtant il durait quand même assez longtemps. Je sais pas si t'as la durée, Gus. Non. Non, mais je vais essayer de la trouver d'ici là. Donc, enfin, c'est vrai que le match était bon, mais on aurait peut-être pu attendre un petit peu mieux des deux. C'est la faute à Brucey si j'ai pas les durées sur Catch Arena, il a pas mis les durées des matchs. C'est ta faute. Ah, mais c'est normal À cause ça. de toi, je ne peux pas dire le match a duré 40 minutes et 35 secondes, quoi. Non, je peux pas. C'est de ta faute. Non, mais c'est pas grave ça. Euh, Ouais, non, mais oui, parce que Carl Anderson qui s'est surtout fait connaître aux yeux du grand public, on va dire, comme partenaire d'équipe de Tensai à l'époque, à NJPW, bah, Ah, c'était c'est lui. oui, c'est lui. D'accord. Qui est aussi celui qui fait un peu mieux les RKO que quelqu'un. Mais voilà, au passage. Enfin, les S-Crushers. Bah justement, c'était ça où il a fait, qu'il a tenté deux S-Crushers de suite. Le troisième est finalement passé. Mais ouais, bah, c'est vrai que bon, il était là en présentation exceptionnelle, un peu en tournée, voilà, parce il est au Japon essentiellement. Et bah là, il était un peu en dessous de ses standards habituels, je dirais. Alors que Strong, bah lui, il est solide habituellement, hein, il est très très solide. Et ce qui lui manque, c'est une vraie gimmick, parce qu'il manque de personnalité, Roderick Strong, mais ça date pas d'hier, ça. Mais sinon, il est très très solide sur un ring, donc c'est plaisant de voir ça. Arrivé, le match est bon, mais c'est vrai, un peu en dessous de mes attentes, qui étaient assez élevées, parce qu'Anderson, moi, je me régalais à le voir depuis pas mal de temps, avec un run réussi en solo au Japon, et là, je le trouvais un peu en dessous. Voilà. Donc, j'ai réussi à avoir la durée de ce match. Il dure 12 minutes 32, donc c'est quand même c'est pas rien. Bon, c'est sûr on a déjà vu plus long comme match, mais je voudrais aussi ajouter un truc sur Anderson. C'est son premier match aux États-Unis depuis 2009, je crois. Ouais, Ah ouais, quand même. il va me falloir quelques temps pour retrouver ça, mais enfin, pas beaucoup non plus. Il était revenu un temps, je crois que c'était il y a 2 ans. Attendez. Bon bah j'ai ça. Ah oui, en 2011, il était revenu aux États-Unis pour une petite tournée avec la New Japan. Mais sinon, son dernier match aux États-Unis, c'était en 2009, le 4 septembre, à la PWG contre Roderick Strong d'ailleurs. Ah bah, d'accord. Bon. Choc des cultes. Enfin, ouais. Retrouvailles. J'ai rien à dire en fait. Ouais, la retrouvaille, c'est ça que je voulais dire. Effectivement. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Ben oui, on va aller, oui, de la télévision, oui. Ah, et c'est pour le titre télé de la ROH. C'était entre Matt Taven accompagné par Truth Martini qui ont battu donc. Qui a battu. Non, t'as oublié quelqu'un qui accompagnait Trousse, qui accompagnait Adam Cole. C'est vrai, je l'ai peut-être pas précisé, mais il y Non, tu l'as pas avait précisé donc non. Et tu sais que Red j'ai même pas eu... Bordeaux. Tu sais que j'ai même pas eu le temps de dire de dire Adam Cole, hein. Ah, Eh bah oui. oui, non, mais c'est normal parce que bah, t'as dit Matt Taven accompagné par Trousse Martini et Scarlett Bordeaux. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Oui, mais moi je rajoute. Voilà. D'accord. Oui, D'accord, d'accord. parce que Scarlett Bordeaux a quand même son importance dans le match. Non? Et surtout, je suis amoureux d'elle, donc voilà. Voilà. Ça c'est dit. Voilà. Si elle nous écoute, hein. J'ai une chambre, très belle chambre, pas très très grande, mais on peut y vivre à deux. Voilà. Donc je disais donc match pour le titre télévision entre entre Pardon. Matt Taven, Adam Cole et Matt Hardy qui était également dans le camp. Fausti, vas-y s'il te plaît. Ouais, bon, je vois que là, ça se contrôle pas. Bah, déjà, c'est à signaler que durant ce match-là, il y a eu un petit changement de commentateur parce que le general manager Nigel McGuinness, hyper connu, bien sûr, j'ai pas besoin de préciser qui c'est, je pense. Oui, parce que enfin, Euh, le ben commentateur qui oui, accompagnait je Kevin me Kelly a couche été la parole. attaqué pendant le match 55. Enfin, à la fin du match, je crois. Non, Non? oui. Enfin, c'était, oui, celui qui, Caleb Seltzer, oui, s'est fait attaquer par Steve Corino à la fin du match précédent, donc à la fin du match Scum ROH. Donc, du coup, bah, ce qui fait que là, McGuinness est au commentaire, et puis avec l'intérêt justement que Matt Hardy prenne pas le titre, vu qu'il appartient au clan Scum. Donc, à partir de là, ben, l'intérêt réside à ça. C'était un match par élimination. Donc, ben, déjà, l'intérêt, justement, essentiel du match, c'est-à-dire est-ce que Matardi va avoir le titre? Il a été tué par le fait que Matardi a été le premier éliminé et puis qu'il a bien chialé après. Mais ensuite, c'est un peu couillon parce que Adam Cole, qui fait l'essentiel du match,
il se fait éliminer dans la foulée, pas très attentif par Matt Taven, voilà, qui est le nouveau. On connaissait avant, à l'époque, Strong et Elgin étaient managés par Martini, maintenant c'est Taven. Donc, bon, s'il a le même destin qu'eux, ce serait très positif, mais il est encore au début. Mais voilà, bon, après, il y a un moment, voilà, un peu fap-fap. Bon, c'est Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux, pardon, Scarlett Johnson, l'autre, et oh, bouh! qui se met sur les genoux de Nigel McGuinness. Voilà. La chance. J'aurais bien aimé être à sa place. Vincent. Oui, non, mais j'ai pas trop aimé ce match parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses, trop d'overbooking. Ils ont voulu trop faire. La caméra est beaucoup plus sur la table des commentateurs que dans le ring, quoi. Enfin, ce qui est logique vu le spectacle proposé. Le Scarlett. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est un peu gênant pour un match de championnat et que, en plus, enfin, Taven, encore une fois, gagne par triche, ce qui est pas très reluisant pour un début de règne, quoi. Donc, puis aussi Matardi qui arrête pas de chialer après le match, ça m'énerve aussi un peu. Donc, le match est inoubliable. Ouais, vous avez Oui, tout dit, hein, ça c'est clair. là-dessus. Scarlett Bordeaux, voilà, Oui, ça voilà. aussi, ça a été dit au début. Oui. Bon, Scarlett alors, Bordeaux. oui, bon. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens de Scarlett Bordeaux. Putain, qu'elle est magnifique, cette fille. On, Voilà, c'est on- tout ce que j'ai à on dire. passe à la suite. On va passer à la suite. Parce que sinon, je vais partir sur un monologue avec Scarlett Bordeaux et ça va durer un petit peu trop longtemps, si vous voyez ce que je veux C'est dire. surtout que ton pantalon va pas tenir. Oui, en plus, je vais devoir changer de pantalon dans pas longtemps. Allez, c'est parti, messieurs. Le prochain match. C'est un match pour les Tag Team Championships entre les les Red Dragons. C'est ça, hein? Ça se dit comme ça? Red Ouais, Dragon? hein, ouais, ouais. Voilà, un truc donc qui sont Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui ont battu les American Wolves, c'est-à-dire les célèbres Davey Richards et Eddie Edwards par tombée et ont donc conservé leur titre les Red Dragons, messieurs. Parole à Vincent, pardon. Donc, non, j'ai bien aimé ce match. Super alchimie entre les quatre mecs. Bon, faut dire aussi que O'Reilly connaît bien ses adversaires, puisqu'il a été dans une petite rivalité l'an dernier. Il a été du côté de David Richards, si je ne me trompe pas. Alors que Adam Cole a accompagné Edwards. Donc, il les connaît bien. Puis en plus, je crois que David Richards l'a pas mal aidé dans, comment dire, pour s'intégrer à la ROH. Donc, très bon match. Des deux côtés d'ailleurs. Je sais pas quoi dire, tellement le match est bon. Bah, c'était Euh, la troisième manche entre les deux parce que la première manche c'était Final Battle fin décembre, c'était American Wolves qui avait gagné. Ensuite la deuxième manche c'est lors d'un show de la ROH où Red Dragon l'avait emporté et avait eu leur chance pour le titre au 11e anniversaire où ils avaient créé la surprise en battant les frères Briscoe qui sont les tauliers par équipe. Et donc, ça confirme, mais voilà, entre guillemets, à la belle, ils l'emportent, ça leur donne une grande crédibilité. Et puis, ils ont de grandes aptitudes techniques. C'est vrai que O'Reilly, c'est un catcheur très beau à voir, très technique. Et Bobby Fish, il a déjà lutté face à tous les tauliers du circuit indépendant depuis plusieurs années. Donc, il a l'expérience, on va dire. C'est un peu la jeunesse montante et l'expérience qui sont regroupés dans cette équipe. Et puis en face, les American Wolves, bon, ils font leur taf, hein. Mais ils ont un avenir un peu spécial ces temps-ci parce que ça fait depuis un moment qu'ils ont plus de titres, alors qu'ils ont été habitués à avoir les titres ces dernières années. Et puis là, ni l'un ni l'autre dans de grandes mais choses prévues. on parle de Eddie Edwards pour signer à la WWE ces derniers temps, donc c'est peut-être pour ça. Ah, moi c'était plutôt David Richards ce que j'avais lu, mais ouais. Enfin, c'est un des deux, ouais. C'est un des deux, de toute façon. Mais après, Ouf. Richard aussi, l'année dernière, il n'y a pas eu une très bonne année, quoi. Enfin, entre son accident de voiture, la période où il était à la New Japan, c'est vrai que ils ont des carrières un petit peu dans les eaux troubles en ce moment. Donc, Disons entre 2009 et 2011, ils ont vraiment connu une grosse période. 2012 a été une année, c'est vrai, très en retrait. Après un début d'année où ils étaient encore au sommet, comme tu l'as dit Vincent tout à l'heure, avec le match croisé, là, Le voilà. match entre les deux, ouais, pour le À titre l'année partir de dernière à la, Showdown in the Sun était génial. Ouais. à partir de la moitié de l'année 2012, ouais, ça a commencé à descendre. Bon, c'est à suivre. mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs pour Richards parce que je crois qu'il a tweeté un truc du genre je vais aller du côté du Connecticut, là où on a dû récemment ouvert un centre.
pour voir si je suis vraiment le meilleur au monde. Donc ça pourrait, enfin c'est peut-être lui qui lance une rumeur, mais ça pourrait être la signature de Richards à la WWE puisqu'elle ouvre un nouveau centre, donc elle a besoin de nouveaux catcheurs. C'est ça. Euh, ouais, bah, vous avez tout dit. Le match est génial, quoi. Les American Balls en équipe. Franchement, si vous regardez pas de catch indépendant et que vous adorez le catch par équipe, que vous connaissez pas David Richards et Eddie Edwards, mais regardez des matchs, quoi. Ces deux-là sont juste énormissimes, quoi. Voilà ce que j'ai à dire. Non, mais le match est très bon, hein, ça c'est clair. Vous avez tout dit, de toute façon, je peux rien rajouter de plus, moi. Pourquoi tu Et rigoles? pour, Parce que tu peux rien vous rajouter, on t'a coupé la parole. Voilà. Ah, bah bon, ben, oui. pour le prochain combat, alors, dans ton avis en premier, hein, c'est le Bah dernier. oui, mon Dieu, quel combat. Match simple pour le titre de la Ring of Honor entre Kevin Steen, champion depuis des lustres, et Jay Briscoe, qui devient nouveau champion du monde de la ROH. Alors j'ai rien contre les Briscoe, hein, mais les gars sont pas très très bons, quoi. Ouf. Enfin, Oh, c'est culotté de dire ça, désolé, mais ouais, non, franchement. mais en équipe, d'accord, mais en solo, après, je sais pas si ça va être. Parce que c'est son premier title shot solo, je crois. Jay Briscoe, il a déjà le titre, quoi. C'est ça qui est con. Non. Non, 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 oui, bon, c'est son premier, là, d'accord, mais non, bah, c'est-à-dire que t'as pas fait gaffe alors aux vidéos qu'il y avait précédemment dans le pay-per-view, Si, si, si. parce que, bon, déjà, lui, il est du tout premier show, même de la ROH en 2002, à Era of Honor Begins, et il a déjà eu 5 chances de titre précédemment, si j'ai bien compté, D'accord. notamment contre Samoa Joe, Jerry Lynn, Roderick Strong aussi, en 2011, c'était sa dernière. Xavier aussi, non? Tout début. Et, oui, Xavier Et au début, Nigel voilà, c'est McGuinness ça. aussi, je crois. Ouais, voilà. Et bon, il les a toutes perdues, donc à l'arrivée, bah, c'est un original qui est récompensé, quoi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça surprend un peu parce Ouais, que mais en bah, il est battant tellement. Kevin Steen, il a quand même battu tout le monde. À chaque fois, c'était des matchs d'une quarantaine de minutes, et là, ça a duré 18 minutes, quoi. Oh, 40 minutes, t'exagères un peu, Ouais, hein, non, mais. mais ça allait pas loin, quoi. C'est ça Mais que je veux je suis dire. un peu d'accord avec Gus parce que moi, bon, j'ai rien non plus contre les Briscoe. Surtout que, enfin, en tout cas, ils ont choisi le meilleur des deux pour le mettre champion. Mais je sais pas, je vois pas en champion sur le long terme à l'ROH. Après, c'est peut-être parce qu'il a tellement été champion par équipe qu'on le voit pas en solo. Mais je sais pas, je vois pas ce qu'ils peuvent faire avec lui. Ben, je sais pas, c'est à voir, mais c'est un symbole. Ben, c'est-à-dire que voilà. Là, on a eu plutôt la Scum qui remportait le match Contre la ROH. Pardon, voilà, je reprenais contre l'Air, ouais, c'est ça, oui. Et on a vu là pendant le match qu'il y a eu plusieurs tentatives d'intervention, hein. D'ailleurs, même à un moment, ben, Matardi qui a voulu intervenir sur le ring et puis Steen qui l'a envoyé balader. Donc voilà, déjà, ça a renforcé ben, un petit peu ce qui commençait déjà le mois dernier, ben, le face turn de Kevin Steen et d'une. Bon, après, c'est paradoxal, voilà, c'est sur une défaite. Mais d'un autre côté, voilà, le paradoxe, c'est que la ROH sort vainqueur dans du pay-per-view, alors qu'elle a perdu le match frontal avec Scum. Et à l'arrivée, ben, quoi de mieux pour présenter ben, moi, je vois que ça, le symbole du gars qui a fait le premier match de la ROH. Voilà. Donc, après tout, là, je vois la logique à ça. Après, ouais, c'est sûr que par rapport à Steen, bon, c'est sûr que là, c'est une grosse surprise, mais ils habituent ces temps-ci à avoir une grosse surprise à chaque show, la ROH, comme ça, personne s'y attend. C'était comme bah, le match par équipe précédent, la Red Dragon, bah, le mois précédent contre les Briscoe, personne s'y attendait. Si, Voilà, moi, c'est personnellement, pareil. je m'y attendais parce que bon, les Briscoe Ah, ont quand ouais, même ouais, eu peu de monde. 8 titres par équipe, donc bon. Ouais, mais bah, quand même, bon, bah, c'était quand même une surprise pour la majorité des observateurs, quoi, voilà. Et bah, là, c'est pareil, évidemment, c'est une grosse surprise. Après, à voir dans le futur, c'est vrai que, bon, je sais pas la durée du règne et tout, je sais pas, mais c'est vrai que bah, c'est sa première vraie chance vraiment en solo, donc faut voir comment il l'a saisi. Et voilà. Mais ce sont quand même des gars que, là, les Briscoe, que la WWE veut depuis des années, donc Oui, pour ils ont quand même quelque chose, hein, le. ils ont quand même quelque chose, hein, Ah parce oui, que, non, bon, mais ça, je dirais. En équipe, ils sont géniaux, mais après, c'est en solo que j'arrive pas trop à les persuader, à les voir, moi.
Non, mais là, bon, faut voir. Hein. Après Pour le moi, match, pour moi, le nom Briscoe, il rime avec équipe, quoi. C'est ça que je veux dire. oui, non, mais moi aussi, je suis d'accord. Mais bon, mais voilà. Mais à mon avis, c'était le choix du symbole. Et puis, on verra ensuite. C'est tout. Ouais, peut-être, on verra. Sinon, je voudrais En rajouter effet. quand même que Kevin avait le titre depuis Border Wars de l'année dernière, donc ça faisait presque un an, où il avait battu Davy Richards dans un match de 24 minutes et 27 secondes. Ouais, mais bon, je suis déçu que Kevin Steen il perd de titre quand même. Moi, je suis pas déçu parce que enfin, son règne commençait quand même à décliner. Et puis, comme il y a la rivalité entre Scum et la Rush qui commençait à monter, ça se sentait qu'il allait tourner face et puis mettre un gros doigt d'honneur à la face de Corino. Mais mettre Briscoe en champion, ok, c'est super pour lui, il le mérite à fond. Mais après, je le vois pas non plus le garder pendant un an comme Austin. C'est ça. Quelque chose à rajouter, messieurs? Bah non, là, je crois qu'on va vous voir avancer au lendemain, par exemple. Ouais, Ouais, c'est-à-dire pour le WrestleCon, c'est ça? oui, c'est Alors je ça. Ouais. propose qu'on fasse quand même une petite coupure musicale hein, parce que c'était complètement autre chose parce que le show ROH ne faisait pas partie du WrestleCon. Alors on va faire une petite pause musicale. On sait pas encore ce qu'on va mettre, on verra. Mais on va faire une petite pause musicale pour faire transition entre les deux. Voilà. C'est ce que je propose. Vous êtes d'accord? Pas de problème. Oui. Allez, c'est parti. On va faire une petite pause musicale. C'est parti. I ain't your friend and you're not mine. This difference helps me cross the line. And every time I'm confronted, I'm unafflicted by my actions. Suffering is the result of a game. Victory at the cost of pain. Like a freight train, you're tied to the tracks. No way to escape, there's no coming back. You're in my way, and I haven't got the time today. Best you walk away, and live to fight another day. Allez, c'est parti, messieurs, pour le WrestleCon. On va parler alors des shows du WrestleCon qu'on a vu. C'est-à-dire, moi, j'ai vu la CZW avec Bruce T. Bruce T, quant à lui, a vu en plus. Qu'est-ce que tu as vu aussi, Bruce Ben, T? j'ai vu alors Evolve, DGUSA Open The Ultimate Gate, Shimmer 53 et bah c'est bon, je crois. C'est déjà pas mal. Je suis C'est déjà pas surpris, mal. j'en ai fait pas beaucoup finalement. Enfin, excusez-moi. Et Vincent, toi, tu n'as pas eu le temps de voir un show du WrestleCon, mais par contre, toi, tu as vu le pay-per-view de la New Japan dont on parlera après, c'est ça? Ouais, enfin, ça fait pas partie du Rescon, mais c'était dans la même période et on l'a vu avec Ouais, Bruce Lee, ouais. voilà. Donc à tout à l'heure. Bon. Alors moi, je vais principalement parler de la CZW, hein, c'est le seul show du WrestleCon que j'ai vu. Un bon show, j'avais déjà vu de la CZW quelques semaines plus tôt. C'était sur le premier show de l'année, c'était Ascension, c'était de la merde, c'est de la merde en sac. Si vous tombez sur ce pay-per-view, ne le prenez pas, c'est de la merde en sac. Par contre, c'est là où j'ai rencontré Scarlett Bordeaux pour la première fois, alors C'était c'est pour ça que ça reste dans ma mémoire. Non, c'était de la merde en sac. Mais par contre, celui-ci, le show CZW WrestleCon est vraiment génial. Peut-être pas de bout en bout, parce qu'il y a des moments où c'est quand même un peu chier. Ça, c'est clair. Mais déjà, l'opener, le match dans un arrêt assault, c'était donc Airfox qui a battu. Alors lui, il a un nom incompréhensible. Ah non, autant pour moi, c'est vrai, je confonds. J'ai mis Jigsaw, mais c'est Lucky 13 et Ouais, Shane ouais. Hollister, les autres participants. 13, Rich Swann, Shane Strickland, Shane Hollister et Andrew Evert. C'est ça. Oui, Andrew Evert, parce que ouais, Shiva Kid, ben, quand il est démasqué, il est sous cette identité. Voilà, c'est tout. D'accord. D'accord. Non, le match est génial, quoi. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, n'hésitez pas une seconde, quoi. Boosty. Ben ouais, bah, de toute façon, c'est des high flyers. Après, il y a des petites dissonances. Disons que Air Fox, ben, lui, c'est le méga over. Et disons que
Bah, c'est la pointure actuellement du high flying sur circuit indépendant, donc il gagne à peu près tout ce qui se présente face à lui, donc c'était logique qu'il sorte vainqueur d'ailleurs par ailleurs, et voilà, c'est lui qui dirige entre guillemets le match, même si c'est dur de trouver un fil conducteur dans un tel Oui, Spotfest, bien sûr. voilà. Et sinon les autres, bah, moi personnellement j'ai un faible pour Rich Swann, d'ailleurs qui me suit aussi sur Twitter. Et du coup, bah voilà, c'est non, mais oui, c'est un bon opener, bah, du pure high flying, voilà justement comme l'indique le nom. D'accord. Est-ce que tu veux passer au match suivant? Parce qu'on va faire Bon, rapide, on peut-être va faire pas, du pas rapide. très en détail, hein, parce qu'il y Oui, en a non, non, on certains. va pas faire va pas tout, on va pas parler de tous les matchs, hein, parce que sinon le podcast durerait 3 heures et c'est pas le but. Donc c'est pour ça on va parler de quelques matchs qui nous ont marqué. Là, par exemple, le prochain, c'était dans un Ultra Violence Rules match, c'était entre Joe Gassi et Matt Tremont qui était, comme on pouvait s'y attendre, un brawl complet, quoi. Tout le match, c'était du brawl, mais du bon brawl. C'est ça, Bruce Lee. Ouais, bah, simple. De toute façon, bon, je vais y aller assez rapidement. D'ailleurs, pour résumer cet avis général, là, d'abord, bah, c'est ce qui est un peu la CZW. Bah, déjà, elle mettait aucun titre en jeu. Elle était clairement là pour faire du gala. Donc, elle montrait du basique, mais pas extraordinaire, hein. C'était du basique, hein. Voilà, c'est du basique. Mm. Ouais, ce match-là, ça a une preuve, c'est du basique. Bon, mais ils utilisaient l'espèce de fourchette là qu'on plante pour le rôti. Voilà, c'était le truc hardcore, hein. C'est ça. Ouais, non, franchement, moi, le match, il m'est resté un petit peu dans la tête, hein. C'est vrai que le match est pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus, hein. Ça, c'est clair, c'est du brawl complet, hein. Mais un bon brawl que si vous pouvez le regarder, si vous aimez les matchs violents, allez-y, quoi. Vous gâcherez pas. C'est combien? Ça durait 10 minutes, je crois. 10-20 minutes maxi. Ouais, ouais. Non, mais bon. Ouais, je sais Non, mais plus. oui. Mais Après, c'est ça. Est-ce qu'on parle des matchs pour les titres par équipe? ah oui, celui-là, j'avais zappé. Tiens, bah, pour une fois qu'il y avait un match pour les titres par équipe, oui. Alors, Voilà, on va parler des matchs pour les titres par équipe. C'était entre BLK Out, c'est-à-dire Rucus et BLK Jeez. Je ne les connais pas, hein. Je sais pas qui c'est ces types-là. Mais... BLKGs, bah, c'est pas compliqué. C'est aussi Rashad Cameron à la TNA quand il apparaît des fois. D'accord. Et bah, ce sont des tauliers de la CZW par équipe, hein. Si tu regardais depuis un moment, bon, mais c'est normal, t'es nouveau, donc tu les découvres, mais voilà. C'est leur style. Avant, ils s'appelaient Phillies Most Wanted. Ils ont D'accord. changé en BLK Out. Et Beck D'accord. il est paru une fois l'an dernier contre Ryback. Quand il y Ah avait ouais? sa période de jobber, ouais. Oui, Ah, à la d'accord. WWE, Ah, je oui. savais pas, tu vois. Ils ont battu donc les Catalystes de Dustin Reyes et Eric Ryan et deviennent donc les nouveaux champions par équipe, hein. Voilà, c'était un changement de titre là, messieurs. Enfin, Bruce Lee, plutôt. Ouais, bah oui, bah, c'était un règne éclair là, de Catalyst. Ils avaient pris leur titre, je crois, le mois dernier, il me semble. Ah oui. Voilà. Mais ouais, le match est bon. Bah, de toute façon, l'action par équipe, bon, on va la regrouper là, c'est plus simple parce que après, il y a un autre match par équipe bon, qui est sans enjeu entre la Sumerian des squads de Tommy End et Michael Dante et les frères Christ, Jake et Dave. Bon, je regroupe, hein. Ça, c'était pas pour le titre, mais voilà, bah, ça montre la qualité quand même du par équipe que la CW peut montrer. Il n'y a pas de catch extrême, là, c'est du bon catch, il y a de bonnes combis. Et ouais, la victoire, elle est logique, mais un peu abusée. C'est un peu caricatural parce que bah, il y a celui qui a accompagné Belk Out, là, qui a distrait le petit arbitre de 12 ans, là, et puis ouais, voilà, après par derrière, bah, tu fais ce que tu fais, ce que tu veux, et puis bah, tu gagnes, quoi. Bon, c'est dommage, c'était un peu la parodie un petit peu de la triche, quoi, mais sinon, bah, ouais, non, mais l'action par équipe est bonne, là. Hmm. J'ai rien à ajouter, t'as tout dit, hein. Là-dessus aussi, c'est clair que c'était pas Compris mauvais. l'arbitre de 12 ans, oui, oui. Oui, ah oui, et regardez mon Twitter, Sparta Tirigus, hein. Il y a un arbitre véridique, hein. Il a pas plus de 16 ans. Oh, mais oui, bah, je crois qu'il débutait, ça se voyait parce qu'il le montrait. Je crois qu'il a même, à ce moment-là, il avait même un diplôme d'arbitre, quelque chose comme ça. Alors, Et voilà. véridique, il avait pas 16 ans, quoi. C'est un truc de fou, hein. Tu le voyais arbitrer l'hardcourt match juste avant, là. C'est hallucinant, hein. Le mec, il avait peur, tu sais quoi. C'est l'arbitre aussi qui faisait arrêter les combats alors qu'il n'y avait pas de tap-out et ni de tombée. Le type, c'est-à-dire, il avait pas, le type, c'est-à-dire, il avait pas, c'est-à-dire, il avait pas abandonné, quoi, qu'il arrêtait quand même le combat, l'arbitre. Il s'en battait les couilles.
Ouais, ouais. C'était un petit peu abusé. Et ouais. Et Donc, ouais. bon, à la suite, je sais pas. Oui, oui, non, mais bon, moi, bah, écoute, à voir ce qu'il fait dans le futur, hein, parce qu'apparemment, Oui, il est. j'ai vite fait quand même envie de parler de Colt Cabana. Oui, très rapide, hein, parce On que va moi, faire ça un va. coup très rapide parce qu'on va pas en parler 10 minutes parce qu'on va là, ça a duré, je sais pas, un petit peu trop longtemps. C'est du pur comédie match. C'était entre Colt Cabana et Greg Excellent. Alors si vous voyez pas Greg Excellent, c'est comment dire, c'est Brodusclé. C'est un gros patapouf. Voilà, c'est un gros patapouf, c'est ça, c'est un Brodusclé. C'était pas terrible, hein, c'était du comédie, mais bon, voilà, on peut bien Colt Cabana dans le show, on peut pas en parler. Moi, ça me fait chier de voir Colt Cabana dans un rôle de comique dans un ring, ça me casse les couilles. Oh, c'est pas comme s'il était pas habitué à le faire, hein. Oui, non, mais je veux. C'est un putain de talent, quoi. Et de voir faire ça, ça me saoule. Non, mais lui, ça lui fait du fun. Écoutez, là, par exemple, à un moment, il fait une séquence Hulk Hogan. Bah, lui, c'est du fun, quoi. Il s'éclate, hein, il fait des trucs. Voilà, même à un moment, Excellent, il fait une séquence Ultimate Warrior aussi. Bah, ouais. Voilà, il se sent. Ouais, ouais, c'était clairement du truc comique, et voilà, c'est tout. De bout en bout. Bon, moins comique ensuite, ce qui suit, mais c'est un autre match violent entre Danny Havoc et Drake Younger. Ben, ça, c'est D'ailleurs, du classique, hein. d'ailleurs, il n'y a pas eu de vainqueur dans ce combat, hein. Bah oui, non, mais c'est bah, ouais, c'est ça qui est décevant. Mais ce sont deux tauliers du catch hardcore. Bah, et comme je le disais tout à l'heure, c'est du gala. Ils ont montré du basique sans être trop impliqué, je dirais. Voilà. Mm, c'est ça. Non, mais je peux pas rajouter d'autres trucs, hein. De toute façon, c'était ouais. C'était Ouais, ouais. ultra violent, ce match, comme tout à l'heure, au final, hein. Oui, et puis le match suivant, bon, ben, dans un autre style, c'est Sami Callihan contre Brian Kendrick. Ah oui, alors juste avant 30 secondes de Brucey, j'ai sauté un match, hein. C'était un match par euh, Ah, si c'est le match par équipe, bah, Non, j'ai j'ai un petit coupé le peu troisième groupé match, avec c'était l'autre, alors. The Gulak Campagne tout à Ah, l'heure mais celui-là, on s'en fout. contre Non, The celui-là, Front. non, J'ai mais mis. Non, mais on s'en juste comme ça, contre-fout, ouais. on a vu le fils de Mankind et de Umaga. Tu te Ah, rappelles? ouais. C'est juste ça que je voulais Oui. dire. Le mec, Oui. c'est le Non, le fils. match, tout le monde s'en fout. Oui, sinon le match, on s'en fout, ça c'est clair. Mais c'est vrai que on va passer directement au match entre Sami Callihan et Brian Kendrick. Euh, pas, je m'attendais à mieux. Et je suis désolé, je vais me faire des ennemis, mais putain, Sami Callihan, j'accroche pas, bordel. Ah, bah oui, déjà, bah, tu te fais un ennemi à l'autre bout du micro. Moi. Ben oui, parce que bon, ben, si t'accroches pas, écoute, c'est que t'es pas adepte du catch stiff et engagé, voilà, je pense. Et non, mais je l'ai vu dans un match de Bon, mais la j'aurais une Pro question assez Wrestling Guerrilla. simple. Si t'étais pas fan particulièrement de Finlay, bah c'est ce qu'on prend. Voilà. Ouais, non, Finlay, non, Parce que sans plus, Callihan quoi. marche un peu sur les traces de Finlay, quoi. Voilà, c'est un Sans peu le même plus genre. pour Finlay. Mais franchement, j'ai du mal avec Callihan, moi. Je l'ai vu dans un match à la PWG il y a pas si longtemps que ça. Le mec a fait une dizaine de bicycle kicks à la filée, quoi. Mais calme-toi avec les bicycle kicks, mec. Je sais pas, fais autre chose. C'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et d'ailleurs, le match s'en a un petit peu ressenti, je suis désolé, quoi. C'est pas du. C'est pas non plus. C'est du bon catch, mais c'est pas non plus grandiose, quoi. C'est du 3 étoiles, pas plus. Bah, si ça s'est pas ressenti, ben moi je vais mettre la faute à l'adversaire Brian Kendrick. Voilà. C'est Kendrick, bah, c'est celui qui vient, bah ouais, il voit que c'est du gala, bah il se dit je vais pas non plus trop en faire, alors voilà, bah lui il fait du basique et puis il prend aucun risque, il fait pas grand-chose, donc moi je pense qu'il est beaucoup plus responsable que Kalian d'une qualité un peu en berne du match, hein. Voilà. Non, parce que comme ce Sami Callihan là, qui pourrait signer à la WWE, hein, c'est des rumeurs, hein. C'est des rumeurs. Ah, Franchement, s'il signe, je serais triste, hein. il a fait un dark match il y a pas longtemps, je crois. Non. Si, si, bah, Si. Ah ouais? à SmackDown. Ah bon? Bon, il y a quelques mois déjà, puis je Bon, crois ben, il avait participé à un try-out de 2 jours ou 3 il y a pas Oui, mais alors longtemps. attention, justement, Sami Callihan, je veux juste te dire, là tu vois le look et tout, je sais Gust, oui, mais Ah non, les looks j'accroche pas à son ça look, se bordel. modifie, ça se modifie un petit peu, ça se policie, et puis si tu avais vu le Dean Il fait Ambrose simple, de ce la type. Oui, mais si t'avais vu le Dean Ambrose de la CZW, bah t'aurais dit la même chose, hein. Voilà. T'aurais dit la même chose. Alors que maintenant, bah, c'était un mec, voilà, bah, que t'admires énormément à WWE, ce qui est normal. Mais voilà.
Donc à suivre. Moi je dis, il faut pas avoir de jugement péremptoire là vis-à-vis de ça parce que bah, on le voit avec El Generico par exemple que les gimmick elles se cassent aisément entre l'Indy et la WWE. Donc c'est à voir. Hein. Moi je dis à suivre. Ouais. Oui, Moi, bon. j'accepte pas qu'elle gagne, je suis désolé, hein. Oui, oui, bon, bah écoute, C'est rapide. comme ça, quoi. Oui. Bon, mais sinon, bah écoute, la CW à la fin, bah, elle faisait du classique. Elle est le champion de la CW, Masada, qui affrontait Yun Kazai, taré japonais de la BJW, qui est alter ego japonais de CZW. C'est ça. Donc, catch extrême, du sang, et puis Beaucoup voilà. de sang. Classique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang, hein. Non, mais Kazai, lui, c'est un fou. Je sais même plus comment il doit lui rester de litres dans le corps, parce que c'est pas possible. Ouais, Bah, il tout a ce pas les qu'il a 5 litres, hein, il en perdu. a, s'il en a la moitié, c'est gentil, hein, parce que bordel. Tout ce qu'il a perdu, c'est impressionnant, quand tout ce qu'il a perdu de sang. Bah oui, bah déjà on voit le mec qui s'engage dans tous les sens et bah, il a des cicatrices partout et même dans le match c'est lui qui se Ouais, prend ça tout ça, va. les barbelés et tout. Ouais bah Je viens de voir le look de Dean Ambrose en John Moxley à l'époque CZW, ça va, ça allait encore, hein. hmm. Ouais oui non mais bon non mais voilà non mais c'est pour dire que bon enfin c'est un goût personnel bref. Enfin, bref, ouais. Ouais, non, pour revenir à Kuzai, non, Kuzai, non, c'est même pas comme ça, c'est Kasai. Non, il perd un de il prend cher, hein. Bah il est là pour ça hein, de toute Ah oui, façon oui, oui. c'est lui qui place tout. Masada bah lui c'est particulier disons c'est particulier c'est un expérimenté mais il est chiant à voir sur le ring donc du coup bah c'est les autres qui placent tout pour lui et puis c'est lui qui fait le reste donc voilà. Non, mais c'est si vous aimez les matchs avec beaucoup de sang, regardez-le parce que vous serez servi là. Sans déconner, ouais, comme tu l'as dit, Jun Kazai, il perd, il doit perdre facile 2 litres facile, hein. Non, sur ce match-là, quand même pas, mais T'as bah, vu tout ce sinon il qu'il est mort. Hein, perd? s'il perd, ouais, mais s'il perd 2 litres, il est mort. Non, mais bon, voilà, non, mais bon, lui, il se régale, et bon, et il boit même son sang, donc. Ah putain, il est dégueulasse le mec. Enfin, bref, non, mais voilà, bon, mais ça, c'est. Voilà. Bon, après, c'est comme, bah, comme là, l'entrée, plus généralement, PPO de la CW, c'est un mélange de tout, ouais. Il y a de l'hardcore, évidemment, et pas mal de mecs, mais bon, il y a du high flying, il y a du catch par équipe, ouais, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Mm. Donc voilà. Bon, mais moi, ça m'amène à parler un petit peu du reste de WrestleCon un peu rapidement, comme j'étais le seul à le voir. Mais en ouverture de la CW, il y a eu Air Fox qui a gagné l'air Yala sur le TBM. C'est un peu la star du week-end parce que lors de Evolve 19, Evolve c'est une fédération qui a été créée début 2010. Donc, bah, comme l'indique le nom, c'était le 19e show. Tout le temps en pay-per-view. Enfin, au début, c'était en version DVD. Il y avait même Bryan Danielson, alias Daniel Bryan, qui avait disputé le tout dernier match de sa carrière indie là-bas. Euh, Elle a inauguré son premier champion de Evolve. Donc, et à l'arrivée, il y avait un tournoi tout le long. Et puis, bah, logiquement, c'est Air Fox donc, qui avait gagné. Voilà. Bah, c'est pour dire que c'est un étendard et peut-être qui risque d'attirer beaucoup les grandes fédérations, à mon avis, dans le futur. Sinon, bon, bah, je vais éviter la Shimmer, on va dire fédération féminine, bon, qui avait les têtes d'affiche, mais rien de C'était pas dans trop. ce show-là qu'il y avait la maman de Ah ben oui, la mère de Paige, la maman de Paige. Sarah Knight qui, ouais, bon, ouais, ce qu'il y a à retenir, c'est ça dans les faits, que le main event, c'était un steel cage match entre Sarah Knight, la mère de Paige, donc diva de NXT à WWE, qui affrontait cheerleader Melissa, anciennement Raisha Saïd, Alicia Flash, voilà, à la TNA. Et ben, la vainqueur, c'était Melissa qui s'est emparée du titre. Et non, voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que sa qualité, pour moi, globale de ce pay-per-view m'a pas mal déçu. Pourtant, il y avait pas mal d'affiches, de têtes d'affiches, c'est vraiment. Hein, bah, au début du show, il y avait Amazing Kong, alias Karma, par exemple. Donc voilà. Il y a quand même des têtes d'affiche, mais bon, ça, j'ai pas trouvé, enfin, c'est un ressenti personnel, j'ai pas trouvé bien saignant cette affaire. Hein. Bon, c'est un peu dommage. Enfin. Bref, voilà. Moi, je vais donc passer ensuite au show de la Dragon Gate USA rapidement, parce que le premier Open the Ultimate Gate,
qui était assez compliqué à voir parce que le patron Gabe Sapolsky fait une guerre envers Internet. Donc, depuis quelque temps, les pay-per-view, bah, ils sont pas trop disponibles sur Internet. Donc, c'est un peu compliqué. Mais dans ce match-là, ce sont surtout les 2 derniers matchs qui sont à retenir pour les titres Dragon Gate. D'ailleurs, Avec, enfin, oui, je vais mettre mon petite opinion sur ça, enfin, même si j'ai pas vu le show, mais enfin, c'est un petit peu con de la part de Sapolsky. Autant je comprends qu'il qu'il fasse ça aux États-Unis, mais je veux dire, par exemple, pour nous, Français, si on veut découvrir sa fédération, c'est un petit peu dur de se procurer les DVD de la Dragon oui, c'est Gate, sûr. donc Bah, je trouve ça un en peu plus, con, c'est quoi. malheureux. Bon, mais on vous le dit maintenant parce que c'est un truc qu'on n'avait jamais dit. Mais disons que il avait donné son accord pour faire une interview écrite et il a jamais répondu. Oui. Bon, Non, mais c'est enfin, ça qui est. je trouve ça un peu con, quoi, parce que s'il y a des fédérations comme la PWG ou la ROH qui sont connues en France, Mais oui, quand on voit, c'est oui, grâce aux shows qui sont disponibles sur Internet, parce que la ROH, à bah part un oui. moment où elle a été Et je diffusée pense. sur W9, je crois, mais sinon, enfin, c'est des fédérations qui sont très très peu, enfin, qui ont peu d'exposition en France, quoi. Et oui, ben justement, je rebondis rapidement. Là, je sors un peu du cadre du WrestleCon. Dernièrement, il y a eu un show de la 2CW, une petite fédération indépendante, qui a fait son premier pay-per-view libre accès dans le monde entier. Ouais, qui Mm. est en Du coup, direct c'était sur Ouais, Internet, c'était magnifique. génial, ça c'est une super gratuit. idée ça. Voilà, et puis avec des Ouais. têtes d'affiche. Et Kevin Steen, voilà, John Morrison, Matt Matt Hardy dans le Hardy, show. oui. Il y avait Voilà, Sami Sami Callihan aussi. Callihan. Ouais. Voilà, oui, bah oui. Donc bah là, voilà. Alors que la DGUSA, c'est vrai que c'est dommage, elle se ferme, alors que la qualité de la carte est vraiment excellente. Et Trent Barreta, par exemple, il a lutté là. Anthony Nese, il a signé. On l'avait vu dernièrement à la TNA. C'était un talent que beaucoup disaient qu'il valait mieux voir à la TNA pour qu'elle progresse. Et ben, la DGUSA s'en est emparée. Et puis, il y a aussi l'échange avec la Dragon Gate, évidemment. Et bon, ben, là, ça m'amène aux 2 derniers matchs pour les titres par équipe. Ben, maintenant, les Young Bucks, anciennement de Generation Me à la TNA, la Matt et Nick Jackson. D'ailleurs, Et ce qu'on a sont. interviewé, hein. On a interviewé Eh oui, la moitié eh oui, sur oui, YouTube. Je fait- vous invite à à lire l'interview. C'est sur Facebook, hein, dans une partie photo. Et regardez-la, quoi. Ça vaut eh le coup. oui, faite par Sébastien, oui. Oui, ben là, ils se sont emparés des titres par équipe qui s'appelle United Gate. Ils ont battu Shima et Air Fox, comme quoi, ben, lui, il a pas ménagé sa peine, il a pas mal lutté. C'est son seul échec du week-end. Ouais, mais voilà, il a quand même perdu une ceinture. Et c'était vraiment un modèle de catch par équipe. Et puis, ça montre que les Jackson sont implantés, à mon avis, à DGUSA, qui paradoxalement se ferme, mais grandit. C'est assez curieux. Voilà. Et puis, je reviens juste sur le main event ensuite qui a suivi parce que ça a un petit peu changé. C'était pour le titre Freedom Gate. Johnny Gargano qui est champion depuis perpète. Je ne sais même plus depuis plus d'1 an, ça c'est sûr. Il a battu Shingo Takagi qui est un excellent japonais. Là, je vous conseille de voir ce match-là et puis les matchs de Shingo si vous avez l'occasion sur Internet ou autre, ça se trouve facilement sur YouTube Dailymotion parce que vraiment c'est un gars hyper complet quoi il a le style puro et puis un petit peu tous les styles à la fois quoi. Donc à l'arrivée, mais ce match-là signe le heel turn de Gargano, donc ce qui ouvre d'autres perspectives parce qu'il est un petit peu étranglé sur la fin Takagi après un low blow en profitant que l'arbitre était un petit peu étourdi pour gagner. Donc voilà. Mais bon, c'est dommage quoi. Faut acheter le DVD parce que sinon, parce que c'est compliqué sinon de voir. Bon, sinon, ça peut tomber sur la chaîne YouTube de Otaku-san, par exemple, qui nous fait partager sur Wessels. Vous pouvez voir Dans la section certains indie, shows ouais. indépendants. Donc, ça On le c'est remercie vachement d'ailleurs. sympa à lui parce que c'est de plus en plus compliqué. Voilà, comme les fédérations mettent de plus en plus de barrières. À part la ROH qui pour l'instant n'est pas très, ça va, a pas de souci avec ça. Donc bon, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, ouais, il y a vraiment de beaux talents, franchement. Hein. À DGUSA, je parlerai aussi éventuellement de Ricochet. C'est beaucoup de high flying, d'action high flying. Donc, c'est pour ça que Barretta, ouais, il tombe assez bien. Hein. Même si là, dans son match, il n'était pas gâté avec John Davis, qui est un bourrin. Mais sinon, il est assez bien tombé, je pense. Donc, voilà, je pense qu'on peut fermer Cette passage. page WrestleCon. Bah écoute, merci Brousty. Merci Brousty. Et je propose qu'on passe maintenant à la New Japan Pro Wrestling pour leur show. Alors attends, parce que j'ai pas
C'était donc un dimanche matin pour nous Français. C'était devant 8200 spectateurs devant la Goku Jikan de Tokyo, c'est ça? J'ai pas fait d'erreur? Je crois pas. Voilà, ouais, merci. Non, bah C'était... c'est le fief de la NJPW qui D'accord. sera emprunté par la WWE lors de sa tournée au Japon en juillet prochain. Ah, bien. Bonne idée. C'était donc le nom du pay-per-view, c'était Invasion Attack. Je ne l'ai pas vu, hein. Bruce T, qui est fan de l'homme qui sera dans le main event Okada, et Vincent ont vu, hein, également. Je vous propose de faire une review comme on a fait avec la CZW tout à l'heure et on pourra clore là-dessus. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je pense qu'on va pouvoir commencer par l'opener, puisque c'était un match assez intéressant entre l'équipe Time Splitters, Alex Shelley et Kushida, les champions par équipe junior poids lourd, contre Apollo 55, Prince David et Ryosuke Taguchi. Un match de 10 minutes 42. Match très très, très bon, hein. C'est du High-Flying, des Cruiserweight, un match formidable, de beaux enchaînements qui sont imposés aussi. Oui, c'est vrai que c'est du bon catch, honnêtement. Jack Flying, ce sont deux équipes de tauliers. Et Prince David et Ryosuke Taguchi, Apollo 55, ils ont déjà été champions par équipe plusieurs fois. Junior Heavyweight, c'est équivalent de X-Division, on va dire, voilà, c'est du High Flying pur. C'était un match voilà, qui est excellemment organisé. Puis on avait noté au fur et à mesure de nos visionnages avec Vincent les progrès de Kushida aussi au contact d'Alex Shelley. Donc c'est assez agréable. Bon après l'issue du match ne faisait aucun souci pour voilà. C'est ce qui arrive qui est un peu plus désagréable avec King Fail, une espèce de John Alomou là au niveau du physique. On aurait dit que c'est John Alomou aussi qui catchait. Tu me démentiras pas Vincent, je pense. Ouais, non, sa Euh, close line est digne de Gareth Bischoff, quoi. bon voilà, mais du coup Ryosuke Taguchi en prend plein la tête et Apollo 55 est démantelé. Donc c'est un premier changement dans ce pay-per-view. Sinon, on peut parler ensuite des différents matchs par équipe qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu quand même 4, si je ne me trompe pas. Le premier, c'était Akebono, Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi et Super Strong Machine contre le groupe KO, Takashi Iizuka, Tomohiro, Ishii, Yoshihashi et Bob Sapp. Après, il y a eu un autre match avec des luchadors, La Mascara et Valiente contre El Terrible et le Samoan Tamatonga. Il y a eu aussi Complete Players, Masato Tanaka et Yujiro Takahashi contre Kat Bashil, Togi Makabe, Tomoaki Honma, et un autre match encore par équipe, Hiroki Goto et Yuji Nagata qui ont affronté l'équipe Lotus 7, Katsuyori Shibata et Kazushi Sakuraba. Vous avez compris pourquoi j'ai laissé la parole à Vincent, parce que moi les noms japonais, je ne les maîtrise pas, Et hein. déjà moi que j'ai l'habitude, j'ai un peu de mal, Ah, c'est donc est-ce qu'on on va faire un résumé global de écoute, ces 4 matchs? oui, moi je vais les faire un par un et puis tu verras bien, hein. Bon, le premier match que tu as cité, le match 4 contre 4, celui-là c'était un match du formule traditionnelle qu'on a à NJPW qui fait souvent l'opener. Là, c'était le deuxième match, c'était un match de force pure où il n'y a pas beaucoup d'intérêt in ring et puis où les faces gagnent, ce qui est encore le cas là. Donc, avec l'équipe d'Akebono, l'ancienne de la WWE qui avait fait un match de sumo contre Big Show il y a une dizaine d'années à peu près. Donc, voilà, non, il n'y a rien de plus à retenir de ce match-là. Le match d'après, c'est les titres par équipe CMLL qui étaient en jeu. Là, quand tu as dit, là, avec les Mexicains, La Mascara et Valiente qui sont tous les deux masqués, qui affrontaient le Terrible qui lui a été démasqué il y a déjà plusieurs mois, hein, même plus d'un an. Je connais pas trop l'actualité de la CMLL, mais c'est pas dire qu'il est démasqué, ça c'est sûr. Et Tamatonga Awabaki de la NJPW, mais qui a chopé le titre de la CMLL, donc voilà. C'était un mélange d'high flying avec les masqués et puis de terre à terre avec les non masqués. C'est assez curieux comme quoi. Apparemment pour voler, faut être masqué. J'ai adoré l'équipe de catcheurs masqués, j'ai trouvé super équipe, surtout Valiente qui a fait un double jump moonsault pendant le match à l'extérieur, c'était magnifique. Ah ouais. Bon, mais le problème, c'est que c'est pas efficace à l'arrivée vu qu'il n'y a pas eu de changement de titre et quel terrible Tamatonga sont restés champions.
Bon, mais ensuite, l'autre match, ce sont deux rivalités croisées. Là, Masato Tanaka est en rivalité avec Tomoaki Honma à la JPW. Et Yujiro Takahashi est en rivalité avec Togi Makabe depuis de longues semaines maintenant à la NJPW. Donc la rivalité Tanaka-Honma est plus intéressante parce qu'elle conduira déjà à un match pour le titre Never, c'est-à-dire des gars qui n'ont jamais eu de titre principal avant. Bon, Tanaka, c'est un gars qui était passé par ICW à l'époque avec de gros matchs, notamment contre Mike Awesome, que je vous conseille de voir. Et puis bah, il a toujours un peu la kendo stick, voilà, qui le caractérise un petit peu de cette époque. Et ouais, non, il n'a jamais eu de gros titres, donc voilà. Et oh, c'est le seul intérêt, à vrai dire, parce que la rivalité de la NJPW, pour le coup, elle est pas terrible. Moi, je trouve Takahashi Makabe, je trouve pas terrible. Pas ton avis, mais bon. Ouais, je suis assez d'accord. Mais Makabe, il est bon, mais je sais pas, il lui manque quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, on arrive au donc, dernier match par équipe, en tout cas, du show. C'était donc Goto et Nagata qui ont battu l'Oster 7, pardon, mais de manière curieuse, ben, très violente, on va dire, avec Sakuraba qui se fait littéralement retourner le coude. Oui, Donc, c'est Nagata qui lui fait. J'ai pas bien compris en fait. Nagata lui fait une back suplex, mais c'est Sakuraba qui tombe, enfin, qui chute n'importe comment et il chute bah, sur le bras et il y a le coude qui part en vrille. C'est assez dégoûtant à voir parce que, enfin, il y a un gros plan dessus, donc c'est pas très reluisant. Mais sinon, enfin, en tout cas, je suis content. Enfin, content. Je préfère que ce soit Sakuraba qui se blesse que Shibata parce que Shibata est très bon. Et dans le prochain show de la New Japan, il va affronter Goto et ça promet d'être énorme. bah ouais, parce que Shibata, c'est un catcheur hyper intense. Sakuraba, bah, c'est dommage pour lui. Moi, j'aime, bon, dans ce match-là, non, il était très, très discret, mais c'est un pur MMA, donc forcément, Ouais, il est un peu intégré comme ça sur le ring, donc, il est pas et très très. terre à terre. Ouais. Mais il arrive à apporter l'intensité, donc, bah, sauf que là, malheureux, bon, bah, c'est sûr qu'il a bien dégusté. Et c'était surtout pour monter en épingle, de toute façon, Goto contre Shibata dès le départ. Les plans étaient comme ça, de toute façon, donc, on va pas changer. Voilà. On peut passer au match simple maintenant. Il y en avait 4 au programme. Oui, il y avait Minoru Suzuki contre Toru Yano, mais ça on va en parler tout à l'heure. Plus tard dans la soirée, il y avait Rob Conway, un ancien de la WWE qui avait fait équipe avec René Dupré et Sylvain Grenier dans la résistance à la WWE. Il a affronté Satoshi Kojima pour le titre poids lourd de la NWA que Rob Conway détient. Et il y avait un angle d'invasion de la NWA à la Japan. Bon, c'est moyennement réussi parce que le match est correct, mais on va dire que pour quelqu'un qui veut conquérir la New Japan, c'est pas un grand match, quoi. Ben oui, surtout que je rebondis aisément même sur le match d'après, enfin participant au match d'après dont on va parler sans doute. Ben, c'est-à-dire que la NWA, ouais, clairement, Invasion Attack, c'était l'angle que Bruce Starp, qui est le président de la NWA, qui faisait l'angle de l'invasion de la NJPW. Sauf que là, bon, bah, c'était vraiment tout à perdre plus qu'à gagner, quoi. Même si Kojima, c'est pas un adversaire choisi au hasard, parce que c'est un taulier qui a gagné tous les titres qui a NJPW. Donc, dans le symbole, c'est bon, c'est sûr, mais ça me laisse aussi très circonspect, surtout que la qualité est pas terrible et Conway est quand même assez limité, quoi. Donc, surtout qu'il bénéficie beaucoup de l'assistance de notre champion qui est un WA, Jax Dane, qui est un costaud. Donc, voilà. Mm. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve quand même que Conway aurait pu faire pire, quoi. Il a quand même réussi à rendre un minimum intéressant son match. Et ce que j'ai aimé dans le match, c'est qu'il y a un moment, il y a Conway qui fait des, euh, des atémis sur Kojima dans le coin. Et ils sont forcément pas très forts. Et il y a Kojima qui le prend, qui lui montre comment on fait des atémis. Puis après, il y a une autre séquence aussi avec les lariats. Konobo qui fait un lariat. Et puis, quelques secondes plus tard, Kojima en fait un vrai à la mode japonaise. Et je trouvais ça assez intéressant. Mais c'est vrai que le match est moyen, quoi. C'est un petit peu. C'est comme si dans le milieu du show, enfin, dans un sens, heureusement que c'est le troisième match en partant de la fin du show. Heureusement qu'ils l'ont placé là parce que s'il l'aurait placé au début du show, ça aurait peut-être été encore plus gênant.
Oui, bon, voilà, bon, enfin, bref. De toute façon, ça, bah, à l'arrivée, en fait, bah, on s'en fout dans le paysage du pay-per-view, honnêtement. Mm. Bah, j'ai l'impression que le public aussi, il s'en foutait, honnêtement, hein. De toute façon, il était pas mal emballé. Le match d'après, c'était pour le titre intercontinental à la WGP Intercontinental. Shinsuke Nakamura, le champion qui battait David Boy Smith Jr., qui lui est le champion par équipe avec Lance Archer. Donc De Lance la Archer NWA. avec Daniel Bryan, voilà. Et maintenant de la NWA, voilà, c'est de là que je voulais en venir tout à l'heure. Bah, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en suivant, bah, la NWA s'est fait shipper les titres par équipe quand même par la NJPW. Donc au niveau angle d'invasion, bah, ils se sont fait niquer, quoi. Donc Un petit peu. c'est ça qui est paradoxal. Donc voilà, bon, moi j'ai pas grand chose à retenir du match Nakamura Smith Junior, sinon qu'il est basique, mais bon, on va pas trop s'y attarder non plus dessus, il est sympa, mais voilà. Assez prévisible, disons qu'Arch précédemment perdu contre Nakamura pour le titre intercontinental, et puis c'est Smith Junior qui s'y met aussi, voilà, c'est tout. Mm. Sinon, après, Donc ouais, on peut passer au match Minoru Suzuki contre Toru Yano, qui avait pas vraiment de but, à part que Toru Yano avait éliminé Suzuki lors de la New Japan Cup il n'y a pas très longtemps, donc Suzuki a pris sa revanche. Un match moyen, il y avait pas mal d'interventions, enfin moins qu'il y a quelques temps, le match qu'on a commenté pour un 100 catch entre Okada et Minoru Suzuki, mais il y avait quand même quelques interventions de Taichi. Bon, le match était moyen. Moi, j'aime pas trop Toru Yano, je trouve qu'il est assez limité pour un catcheur de la New Japan. oui, bah de toute façon, c'est pas non plus un Gattori, c'est un jeune catcheur très puissant. Bon, moi je trouve correct, mais lambda, quoi. À la New Japan, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que lui, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais ouais, Minoru Suzuki, disons que sa victoire, elle lui donne de l'intérêt parce il bat un gars du clan Chaos et le patron du clan Chaos, bah, c'est Kazuchika Okada qui s'est emparé du titre WGP poids lourd en battant Hiroshi Tanahashi dans le main event. Bah, à l'arrivée, bon, bah, Suzuki va affronter donc Okada au prochain pay-per-view. Mais pour revenir à Okada contre Tanahashi, bah, ces deux gars, bah, ils n'arrêtent pas de s'affronter, on va dire, depuis quelques temps, parce que New Beginning, l'année dernière, on en avait déjà parlé lors d'Indie Wrestlers 1. Okada l'avait emporté, il était devenu champion, à peine 2 mois après avoir débuté à la NJPW, et il avait perdu le titre en juin à Dominion contre Tanahashi. Tanahashi avait conservé à Wrestle Kingdom contre Okada, mais Okada, entre-temps, bah, il a gagné, lui, la New Japan Cup, justement, ce qui lui a donné le droit d'affronter la Tanahashi pour le titre. Et là, il a battu Tanahashi. Donc, bah, il y a une logique qu'il redevienne champion. Enfin, bon, dit par moi, c'est voilà, c'est sûr, je suis assez subjectif, mais bon, mais il y a quand même une logique, enfin, même de la part du public et tout, bah, pour rebondir, voilà, sur d'autres affiches comme Okada Suzuki. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais tu me démentiras pas, je pense. Voilà. Ah non, c'est très bon. Voilà, mais sinon, je vous conseille la classique, de vous faire classique si vous pouvez. Là, sur YouTube, ça se trouve aisément, ou Dailymotion. Les matchs entre Okada et Tanahashi depuis l'année dernière, bah, disons qu'il y en a, selon les spécialistes, donc celui-là qui ont été placés deux 5 étoiles là, sur les 4 matchs. Sur les 4 matchs. Et puis les deux autres, bah, ils ont quand même un excellent niveau aussi. Pour dire que les deux, ils ont quand même une grosse alchimie ensemble. Voilà. Et ouais, donc voilà, c'est tout. C'était pour finir donc ce passage NJPW, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais Non, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, messieurs, merci pour cette belle analyse là de ce pay-per-view de la New Japan Pro Wrestling. Merci aussi de ne pas avoir eu une érection sur Okada. bah ouais, non, mais faut être neutre. De toute façon, on est dans la description, hein. Moi, je sais pas sur Scarlett Bordeaux, hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui. C'est comme Tifo avec Leïla, c'est pas pareil. Non, mais écoutez, merci. J'espère que ce podcast a été très intéressant à écouter pour vous. En tout cas, nous, franchement, c'est éclaté à le faire. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui. Comme d'habitude. Ah bah, oui, quand même, bah oui. Bah, parler de l'indie, c'est pas souvent. Et puis Oui, voilà, non. on sait qu'il y en a certains, notamment sur Wessels, qui sont passionnés d'indie. Donc, coucou à Bait, Otaku-san, par exemple, voilà, qui aime beaucoup l'indie. Et je sais qu'il attendait avec impatience au podcast. Donc, C'est vrai. On en fera peut-être un autre dans l'année si on a le temps. Hein. ouais, bah, faut trouver une occasion spéciale. Bon, mais c'est Voilà. que là, c'est sûr que tout le monde était sur le pont. Donc, c'est, voilà. Non, mais Bien sûr. franchement, pourquoi pas en refaire un d'ici là, on verra. Écoutez, je vous propose de citer nos partenaires, j'ai plus de voix.
Donc je disais, donc mais on remercie Vox Catch, la Wrestling Evolution League, Catch Ultra, Catch Asylum, FN Lutte, le Facebook de l'émission, c'est quoi? C'est Wrestles Radio officiel. Le Twitter, c'est Wrestles Radio. Nos Twitter à nous, Brusty, c'est Phillyland. Vincent, c'est toujours Watcho Vincent. Quant à moi, c'est Sparta-8 Gus. Je vais changer d'ailleurs dans pas longtemps, j'en ai marre de celui-là. Et je ne sais pas. Voilà. Vos sketchs, est-ce qu'on l'a cité? Oui, je l'ai cité. J'ai oublié Révolte. de citer Instant Catch par contre. Et Révolte aussi. Oui. Que j'oublie à chaque fois. Ah oui, Radio tiens, sur Révolte, Vox Catch, oui, la radio de Kevin. J'en profite, oui, tant qu'à faire, vu qu'on a parlé d'Indie Wrestles, sur Vox Catch, j'ai fait la review des shows de la ROH et de la NJPW, donc, dont on a parlé. Allez-y, allez la lire, c'est hyper intéressant ce que fait Rousty sur Vox Catch, hein, comme le fait Vincent et comme je le fais moi aussi. Le mec qui se lance des fleurs, c'est les chevilles à l'exemple. Écoutez messieurs, quant à nous, on se retrouvera pour un prochain podcast. Alors soit WWE, soit TNA. Si vous voulez faire un point TNA, messieurs, je sais pas. WWE, très Ce sera sûrement il n'y aura pas avec... l'actualité suffisante pour. D'accord, bon, ben ça sera notre prochain rendez-vous, ça sera pour Extreme Rules. Donc aux alentours de fin mai à peu près. Hein. Ah oui, le pay-per-view se déroule le 19 mai, donc. Voilà, c'est ça. Et voilà. Écoutez, on va pouvoir se remercier et dire au revoir. Oui, remercions-nous. Oui. Allez, merci moi. Oui. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.